Coucou tout le monde, bienvenue pour la vidéo du mois d'avril pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire vierge. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, d'accord? Donc vous prenez vraiment les messages qui correspondent à votre situation. Et si vous souhaitez un complément, n'hésitez pas à visionner justement les vidéos de vos signes ascendants. Et le signe lunaire, pardon. Donc, avant de procéder au tirage, je vais vous présenter les oracles et tarots que je vais utiliser pour ce tirage. Avant toute chose, sachez que vous pouvez trouver une vidéo de présentation pour chacun de ces jeux dans la playlist Review. Alors, le tirage, je vais le faire avec le tarot, le Hawk, Ash and Thorn, connu aussi sous le nom de Three Trees Tarot. Ensuite, on aura un message, mantra ou autre défi inspirant de, ben là c'est mon oracle, l'âme agit au quotidien, donc là aussi vous pouvez voir la vidéo de présentation, donc comme vous pouvez voir il y a différentes familles. Ensuite, nous aurons les mots-clés avec le petit oracle de l'intuition, voilà, donc de Corinne Madelin, et ensuite on aura un message avec l'oracle audace de l'âme. Voilà, donc vous pouvez voir les illustrations. Allez, je me concentre sur vous les vierges. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez effectivement avancer, puisque je vais battre les cartes jusqu'à ce que j'ai assez de cartes pour le message, pour le tirage de ce mois-ci. Donc je vais faire avec les cartes qui se manifestent comme d'habitude. Allez, c'est parti pour vous les vierges pour ce mois d'avril 2021. Ok, hop. Ok. Allez. Donc vierge, ascendant vierge et signe lunaire vierge. Donc nous avons, hop. Bon, là, celle-ci aussi qui me fait de l'œil. Celle-ci aussi. Celle-là aussi. Écoutez. Allez, plus que 3. Plus que 2. Et bien voilà. Il suffisait de les demander. Et nous avons en dos de paquet, aïe aïe aïe, je plaisante, nous avons la tour. Donc la tour qui est là aussi pour nous annoncer qu'il y a un événement, qu'il y a quelque chose d'inattendu, qui va venir bouleverser un peu votre quotidien, votre vie là, hein, pour vous permettre aussi, puisque là, alors c'est quelque chose de positif. Alors attention, ne pas, voilà, on a tendance à voir la tour, oh là là, ça y est, quelque chose de pas bien va m'arriver. Non, là on est vraiment dans une idée de, on accueille ce qui nous arrive, on accueille effectivement ce qui va arriver pour vous permettre, puisqu'en fait c'est ça aussi, la tour, elle vous annonce un événement qui est là pour revoir les choses, pour vous permettre vraiment de construire sur de meilleures bases, vraiment construire sur des choses, réaxer une situation, mais faire quelque chose que ce soit vraiment aligné avec vous-même, avec ce que vous souhaitez réellement. Plutôt que de suivre le flow, là ça va vous faire réagir, vous voyez, pour vous permettre d'être plus en accord avec vous-même. La tour, elle est là vraiment, alors bien sûr, effectivement, des fois, ça peut être une situation qui fait pas forcément plaisir, mais elle l'invite vraiment à voir le positif dans la situation, cette carte. Voilà, allez. On commence le tirage avec le page de bâton, nous avons le roi d'épée et nous avons le 8 de denier. Donc, on le voit que vous avez, c'est comme si vous êtes un peu dans une période où vous cherchez un peu votre chemin, vous cherchez à prendre, voilà, un axe, une direction, vous voyez, et le page de bâton c'est ça, il regarde un peu, vous voyez, il regarde son bâton, et les papillons, il se demande où ça va le mener. Donc on a cette idée où vous allez être amené pour cette première semaine d'avril à prendre une décision, à choisir une voie et à y aller, vous voyez, parce qu'une voie qui vous anime, parce qu'on est vraiment dans la famille des bâtons, donc on est la famille du feu, donc il y a quelque chose qui vous anime, quelque chose que vous aimez, on vous demande vraiment d'agir, d'aller en ce sens. Et on le voit, on a le roi d'épée qui est là pour nous dire, puisqu'il sait ce qu'il veut, le roi d'épée, il va vous pousser à agir, à agir, vous voyez, avec son épée, à défaire un peu, à débroussailler un peu, je dirais, le chemin, pour vous donner une idée, afin d'y voir plus clair et d'y aller tranquillement.
On a cette notion avec le 8 de denier Alors moi j'ai la sensation que c'est comme si, là pour le coup, c'est une décision à prendre ou un choix à prendre de l'ordre du matériel, du professionnel aussi, vous voyez, puisqu'on a ce 8 de denier qui est là pour nous dire alors, il y a plusieurs choses avec le 8 de denier. Donc effectivement, c'est une carte qui fait écho au travail. Donc le travail est vraiment s'atteler à la tâche, vous voyez, avoir un travail minutieux, mais aussi être ouvert à de nouvelles informations, de nouvelles compétences. Donc effectivement, pourquoi pas faire de formation ou aller dans un nouveau domaine. Vous voyez, il y a cette notion-là, c'est assez vaste, donc effectivement, moi ce que je ressens, c'est comme si vous hésitiez pour plusieurs choses, mais on vous demande vraiment de poser un acte concret sur la voie que vous souhaitez prendre, d'ordre effectivement professionnel ou alors projet de vie, vous voyez. On va creuser donc avec cette deuxième semaine, et nous avons la reine de bâton, nous avons le 5 d'épée et le 4 de bâton. Bon, on vous dit voilà, on vous invite même avec cette reine de bâton d'entreprendre. Hein. Autant vous pouvez hésiter avec le page de bâton, mais là avec la reine, c'est on entreprend, on passe à l'action, on a confiance en soi, on agit, on est vraiment dans la confiance. Vous voyez, on le voit d'ailleurs, c'est ce qu'elle veut, elle a l'œil assuré, le regard assuré, et donc c'est ce qu'on vous invite à faire. Et de toute façon, c'est l'attitude que vous allez adopter. Alors bien sûr, vous risquez de vous confronter face à des situations ou des personnes qui ne seront pas d'accord, mais là, on vous demande vraiment vous voyez, de pas chercher à vouloir à tout prix montrer que vous avez raison ou tort, ou vous voyez, on est dans cette idée de peut-être, parce que le 5 d'épée c'est ça, c'est l'idée souvent de conquête, de vouloir à tout prix gagner, sauf que là on vous dit, attendez, agissez, mais vraiment comme j'ai la sensation, laissez de côté le mental, puisqu'en plus on a ce 4 de bâton, on est vraiment dans le bâton avec vous là, laissez de côté le mental pour vous permettre justement d'écouter votre cœur et savoir ce que vous voulez réellement, ce qui vous anime. Parce que là, on est vraiment, vous voyez, avec ces deux cartes, on est vraiment dans ce qui vous anime, dans ce que vous souhaitez faire réellement pour vous. Vous voyez et en plus, avec ce 4 de bâton, on vous dit, écoutez-vous, écoutez vraiment voilà ce que vous voulez, mettez de côté le mental, puisque de toute façon, des personnes qui ne seront pas d'accord, vous allez rencontrer effectivement des choses qui ça pourra effectivement peut-être vous toucher, mais on vous dit balayez-le vraiment parce que à côté de ça vous allez construire quelque chose vraiment de concret, vous allez vraiment aller être dans une situation même pourquoi pas parce que le 4 de bâton c'est l'engagement, vous voyez, on le voit, on a ce petit couple de renardeaux là, on est dans de l'engagement, on est dans de la construction, dans la construction effectivement de son futur, dans ce que l'on veut et dans quelque chose de concret, parce qu'en plus on a le chiffre 4, donc vous voyez on a cette idée effectivement d'engagement, de concrétisation, de construction de quelque chose de positif. C'est comme si, voilà, on va peut-être un peu essayer de vous faire baisser les bras, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, restez focalisés sur ce que vous voulez entreprendre. Soyez vraiment, imprégnez-vous de l'énergie, vous voyez, de la reine, qui est la femme assurée, qui a confiance en elle, qui agit avec habileté, mais qui sait ce qu'elle veut, vous voyez. Les désagréments, les critiques ou autres, il faut que vous arriviez à les balayer, parce que finalement, c'est pas le plus important. Il y a de très très belles choses à la clé, ou même vous voyez peut-être un partenariat, une association aussi, il y a vraiment quelque chose de bien. On a en troisième semaine, on a le 4 de coupe, nous avons le cavalier de denier et le 7 de bâton. Bon, vous voyez, vraiment moi quand je vous dis concrétisation, partenariat ou autre, avec ce cavalier de denier, moi ça me laisse penser il y a comme une occasion, une opportunité, une proposition, vous voyez, qui va vous aider, puisqu'on est dans l'ordre du denier, dans l'ordre du matériel, mais c'est sur du long terme, c'est pas quelque chose qui va aboutir là à l'instant T, c'est une proposition, une suggestion, vous voyez, un message ou autre, qui va vous permettre aussi de vous dire que ce que vous souhaitez, ce à quoi vous aspirez va pouvoir s'étaler dans la durée.
d'accord, dans le temps. Et on vous dit, ayez vraiment confiance en vous, parce qu'on a ce 4 de coupe qui... vous avez une stabilité, et on vous invite vraiment à ne pas en douter, d'accord? C'est comme si vous n'étiez pas satisfait de votre situation, pleinement satisfait, alors que pourtant vous avez tout pour réussir, tout pour effectivement être sûr de vous, d'accord? Et alors effectivement, on a ce 7, ce 7 de bâton qui vous amène vous voyez, à défendre vos convictions, vos principes. Hein. On est vraiment, donc attention à ne pas être trop sur la défensive non plus, hein, si on vous propose quelque chose, un contrat ou autre, puisqu'effectivement vous voulez garder vos biens à vous. Quand je dis vos biens, c'est vos principes ou autres. Hein, ça peut être vraiment dans le sens large du terme. À vous de voir quel est le mieux pour vous. En fait, là, ce que je ressens, c'est à vous de voir quel est le mieux pour vous. Mais on vous dit, ne doutez pas parce que vous êtes vraiment dans une période de stabilité. En plus, on a le 4 de coupe, on a le 4 de denier, de bâton, pardon. On a cette notion aussi, on a ce 8 de denier qui est vraiment pour moi quelque chose, il y a quelque chose de... Comme s'il y a quelque chose qui se met en place pour vous, vous voyez, étape par étape. Donc ne soyez pas trop, soyez ouverts, pas trop sur la défensive, puisqu'on vous dit que de toute façon, la stabilité, vous l'avez. Même si vous avez peur de ne pas l'avoir, en allant dans les actions que vous souhaitez. Donc c'est peut-être ça aussi, le 5 d'épée, ce sont vos doutes. Mais on vous dit, croyez-y, parce que vous allez concrétiser de belles choses. Et moi je me dis aussi, vous n'allez pas être pas seul. C'est comme s'il y a un partenariat, une association. Là, moi, j'ai vraiment la sensation pour vous qu'il s'agit de l'ordre du projet de vie professionnel, là, dans ce tirage. Ensuite, on continue avec cette 4e semaine. Oh là là, magnifique, magnifique. On a 2 as. On a l'as de bâton, l'as de denier, et on a le 10 de denier. Bon. J'adore. Donc, effectivement, quand je venais de vous dire que pour moi, il s'agit d'un tirage sur projet de vie, projet professionnel. Clairement pour moi, il y a de très fortes chances qu'il s'agisse de ça, puisqu'on a cet as de bâton et cet as de denier. Les deux nous disent que vous allez vous lancer dans quelque chose, vous allez engranger quelque chose. Donc vous voyez, on a cet as de bâton qui voit que vous avez des projets en tête, vous avez des projets que vous avez envie de vous lancer, que vous avez envie de matérialiser des choses, des envies. Et on vous dit, vous allez y arriver parce qu'on a cet as de bâton, de denier, pardon, qui est là pour vous dire qu'effectivement, ça y est, même les efforts que vous avez faits, vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a franchement, là, vous allez entrer dans une période d'abondance, récompense, des petits cadeaux de la vie, vous voyez, qui vraiment vont vous faire du bien et vous permettre de trouver une harmonie dans votre foyer, parce qu'on a ce 10 de denier qui vraiment nous apporte de l'harmonie, de la sécurité aussi. Vous voyez, vous recherchiez de la stabilité, vous n'étiez pas sûr à 100%, et pourtant vous allez la trouver, cette 1, 2, 3, cette stabilité matérielle, financière, pour vous, pour votre foyer, votre famille, vous voyez. Et il y a quelque chose de nouveau là. Moi, ce que je ressens, c'est que pour vous, à la fin du mois, il y a quelque chose de nouveau. Donc peut-être, comme je vous l'ai dit, une proposition, une nouveauté, une opportunité qui va se présenter à vous, un message, vous voyez, une invitation ou autre, qui va vous permettre de vous lancer, amorcer un nouveau cycle pour vous. Et en plus, on a 2 as, donc vraiment, pour moi, c'est nouveauté, projet, projet de vie, projet aussi professionnel. On se lance, on y va, on y croit. C'est quelque chose qui nous anime, qui nous plaît en fait. Vous voyez là, vous faites parler le cœur. Moi, j'ai la sensation que vous faites parler le cœur. Ouais. Allez, on va voir les mots-clés pour vous, pour les vierges, pour ce mois d'avril. Allez, les petits mots-clés. Donc on a la femme, on va en prendre un autre. Alors, on a femme, on a épanouissement, très bien. Accord, donc accord, vous voyez, concrétisation, engagement aussi, donc partenariat, contrat, on construit quelque chose sur des bases saines. L'épanouissement, on fait des choses du cœur, des choses qui nous plaisent, d'accord. La femme, ça peut être aussi vraiment le fait de savoir écouter son intuition, d'accord. Et alors, attendez, parce que comme j'ai vu qu'il y en a qui se sont retournés, on a changement. Bon, vous, c'est du bonus, parce que normalement, il y en a, ils n'ont pas tous. Et, enfin, les autres signes, ils en ont que 3, mais bon, vous, elles se sont manifestées, je les prends. Hein. On a élévation, mouvement. Donc, vous voyez, il y a un bon changement pour vous, là. Hein. Vraiment, quand je parlais, voilà, d'épanouissement,
vous allez vraiment dans des projets de cœur et vous allez voir que ça va vous permettre d'acter un nouveau cycle, comme je vous l'ai dit, dans cette fin de mois. Ça va créer un nouveau mouvement pour vous. Vous allez voir qu'en fin de mois, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a cette proposition, cette opportunité, cette nouvelle occasion qui va vous permettre vous voyez, il y a la carte élévation, mais moi je le vois vraiment qui vous met le pied à l'étrier pour autre chose, pour du renouveau, pour quelque chose vraiment de nouveau. Je le ressens comme ça. Donc ça peut être un mois, effectivement, qui va être amené à vous, à travailler, à aller vraiment... D'ailleurs, on le voit, il faut vraiment y aller. Il faut oser se lancer vraiment dans le concret, à aller vraiment acter des choses. Mais vous allez voir que vous avez un mois qui vous réserve de belles surprises. En tout cas, je vous le souhaite. Et le message mantra pour vous, c'est « Je prends le temps de lire un livre inspirant ». Mais on va en prendre un autre. Donc là, c'est pour avoir un moment bien-être pour vous, vous voyez. Là, on est dans la famille de tout ce qui est bien-être, magie, je dirais, de la vie. Donc, on prend le temps de lire un livre inspirant. C'est dans le sens, on prend le temps pour soi. D'accord? On va en prendre un autre. Allez, quel est le message inspirant pour vous? Ah, ben, hop. Et on a... Ouais, bon, ça c'est... Je rigole parce qu'en fait, c'est un des défis que j'ai mis dans l'oracle. Et si je planifie une journée sans portable dans la semaine, je m'y tiens. Donc là, le message pour vous, c'est aussi peut-être déconnectez-vous des choses qui peuvent peut-être embrumer votre esprit. Prenez le temps pour vous, l'instant T, vous voyez, c'est le principal. Et en étant déconnecté des choses, vous voyez, un peu des désagréments de la vie ou autre, vous allez voir que c'est comme ça que vous aurez de l'apaisement. Et peut-être même, qui sait, que vous allez voir comment aussi mieux réagir face à certaines situations et savoir mieux comment mieux entreprendre d'autres choses, vous voyez, d'autres situations. Allez, on va voir avec Audace de l'âme, quel est le message conseil pour vous? Et nous avons la simplicité essentielle. Donc vous voyez, moi, ce que ça me fait penser vraiment à la phrase « Je prends le temps de lire un livre inspirant ». C'est l'idée, c'est on est dans le moment présent et on se fait plaisir avec voilà, des choses essentielles, des choses effectivement qui peuvent paraître simples mais qui finalement apportent beaucoup. D'où aussi peut-être, qui sait, la déconnexion des choses qui peuvent effectivement vous perturber, vous voyez, un peu amener des désagréments, des mauvaises ondes ou autres, voilà, on se déconnecte des choses et on va dans la simplicité, dans ce qui nous fait du bien, et un retour à soi, on fait du bien aussi à son enfant intérieur, vous voyez, on se fait plaisir, on pense à soi, on a cette idée effectivement de retour à la source, mais pour comme se régénérer, et vraiment, là moi, je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas moi, pour moi c'est comme un cœur. On se fait du bien, on fait des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Et d'ailleurs, vous voyez, on a beaucoup de bâtons pour vous, pour ce tirage, pour vous les vierges. C'est vraiment, on est dans l'idée de la passion, du cœur, de ce qui nous anime. D'accord? Donc pensez vraiment à ce qui vous anime pour vous ce mois-ci, voir ce qui peut vous épanouir, vous faire du bien, et faire que voilà, tout ait un sens pour vous. Voilà, bah écoutez, merci chère Vierge d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois. Je vous dis à très vite, au revoir.